Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers amis, nous sommes au 4e jour de cette préparation à la consécration selon la méthode de Saint Louis-Marie Crillon de Montfort à Marie. Tout d'abord, nous allons nous mettre en présence de Dieu pour lui demander les lumières nécessaires et les grâces dont nous avons besoin pour bien méditer ce texte proposé par Saint Louis-Marie Crillon de Montfort au numéro 37 jusqu'à 48 du traité de la vraie dévotion à Marie. La grâce que vous pouvez demander, c'est de désirer ardemment d'être agréable aux yeux de Dieu et d'avoir la vie éternelle comme unique but dans tous vos choix, sans vous laisser séduire par l'esprit du monde. Alors, en ce texte de Saint Louis, il intitule « Marie est la reine de cœur ». Donc, de ce que nous venons de dire, Saint Louis-Marie conclut évidemment ainsi. Marie a reçu de Dieu une grande domination dans les âmes des élus, car elle ne peut pas faire en eux sa résidence comme Dieu le Père lui a ordonné, les former, les nourrir et les enfanter à la vie éternelle comme leur mère, les avoir pour son héritage et sa portion, les former en Jésus-Christ, Jésus-Christ en eux, jeter dans leur cœur les racines de ses vertus et être la compagne indissoluble du Saint-Esprit pour tous ses ouvrages de grâce. Elle ne peut pas, dis-je, faire toutes ces choses qu'elle ne doit et domination dans leur âme par une grâce singulière du Très-Haut, qui lui ayant donné puissance sur son Fils unique et naturel, la lui a aussi donné sur ses enfants adoptifs. Non seulement quant au corps, ce qui serait peu de choses, mais aussi quant à l'âme. Marie est la reine du ciel et de la terre, par grâce, comme Jésus en est le roi par nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur ou l'intérieur de l'homme selon cette parole, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. De même, le royaume de la très sainte Vierge est principalement à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire dans son âme. Et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles. Et nous pouvons l'appeler, avec les saints, la reine des cœurs. Comme un deuxième point, Marie est nécessaire aux hommes. En fait, il faut conclure que si Dieu a voulu que la très sainte Vierge lui soit nécessaire, d'une nécessité, elle est bien plus nécessaire aux hommes pour arriver à leur dernière fin. Nombre de savants ont prouvé invinciblement, en conséquence des sentiments des pères, entre autres de saint Augustin, saint Bernard, saint Thomas et saint Bonaventure, que la dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire au salut, et que c'est une marque infaillible de réprobation au sentiment même de qu'on l'a pas et de quelques autres, de n'avoir pas de l'estime et de l'amour pour la Sainte Vierge, et qu'au contraire, c'est une marque infaillible de prédestination de lui être entièrement et véritablement dévoué ou dévot. Saint Louis, pour mettre en relief cette vérité, fait sienne une phrase de Saint Jean Damascène. Être un dévot, être ton dévot, ô Marie, c'est une arme de salut que Dieu offre à tous ceux qu'il veut sauver. Le père de Montfort continue d'affirmer que de siècle en siècle,
Ceux qui s'efforcent pour acquérir une union intime avec notre Seigneur seront les plus assidus à prier la très sainte Vierge et à l'avoir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur aide puissante pour les secourir. Tout cela arrivera particulièrement à la fin du monde et bientôt, parce que le Très-Haut, avec sa Sainte Mère, doivent se former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints. Ces grandes âmes, pleines de grâce et de zèle, seront choisis pour s'opposer aux ennemis de Dieu, qui frémiront de tous côtés. Elles seront singulièrement dévotes à la très sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait, conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection, en sorte qu'elles combattront d'une main et différeront de l'autre. D'une main, elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec leurs idolâtries et les pécheurs avec leurs impiétés. Et de l'autre main, elles édifieront le temple du vrai Salomon et la mystique cité de Dieu, c'est-à-dire la très sainte Vierge appelée par les saints pères le temple de Salomon et la cité de Dieu. Ils porteront tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, à sa véritable dévotion, ce qui leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. Faisons une prière. Marie, j'ai recours à toi dans tous mes besoins avec simplicité, confiance et tendresse. Marie, ma mère, j'ai recours à toi dans les doutes pour être éclairé, dans mes égarements pour être redressé, dans les tentations pour être soutenu, dans les faiblesses pour être fortifié, dans les chutes pour être relevé, dans les découragements pour être encouragé, dans les scrupules pour en être ôté, dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie pour en être consolé. Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. Marie, je ne crains pas de t'importuner et de déplaire à Jésus en demandant ta prière et ton intercession. Très sainte Vierge Marie, je me consacre à toi, par toi à Jésus, par Jésus au Père. Très sainte Vierge Marie, je suis tout à toi. Amen. Je vous propose maintenant de prier les litanies de l'humilité. Ô Jésus, doux et humble du cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Du désir d'être estimé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être honoré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être loué, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être préféré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être consulté, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être compris, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être visité, délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être méprisé, délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être rebuté, délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être calomnié, délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être oublié, délivre-moi, Seigneur.
de la crainte d'être raillé. Délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être soupçonné. Délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être injurié. Délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être abandonné. Délivre-moi, Seigneur. De la crainte d'être refusé. Délivre-moi, Seigneur. Que d'autres soient plus aimés que moi. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Ainsi soit-il. Nous terminons cette méditation de ce jour avec cette lecture qui vous est suggérée, que vous pouvez la lire avec beaucoup d'attention et que ce sera avec beaucoup de fruits. C'est celle qui s'appelle « En quoi consiste l'ambiance mondaine ?» C'est du père Antonio Royo Marin sur son livre de la théologie de la perfection chrétienne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.